Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer ce que j'ai reçu de la part d'un collègue à moi. Il faut savoir que, je pense que vous vous en êtes rendu compte, mais je suis un grand fan de Pokémon et il m'est arrivé d'en discuter avec des collègues de travail et un de mes collègues de travail m'avait dit que en gros il avait des cartes Pokémon de son enfance et que si jamais il les retrouvait, il me les donnait bien gentiment. Enfant que je suis, j'ai tout de suite accepté et quelle ne fut pas la surprise quand il m'a annoncé il y a quelques jours de cela qu'il les avait retrouvés et dedans il y avait des pépites. Mais quand je vous dis des pépites, c'était vraiment des grosses pépites. Je me suis dit mais il fallait que je vous en fasse une vidéo pour vous présenter tout ce qu'on a. Donc déjà, ce que vous voyez ici, c'est que des cartes du set de base. Alors évidemment, dans le set de base, il y a à peu près une dizaine, voire une quinzaine d'extensions. Il manque énormément de cartes, mais il y en a quand même pas mal. La vidéo sera en deux parties. Deux parties tout simplement parce que, comme vous voyez, ici, on a tout le set de base. Et ici, on a tout un tas de cartes du bloc X que je vous montrerai dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc, sans plus tarder, on va commencer par le premier bloc qui est donc le bloc de base, le bloc Wizard, et on va commencer avec la première extension. Et dans la première extension, dans les cartes que le collègue de travail m'a donné, il y a déjà tout ça. Alors je les ai rangées par ordre. Vous voyez la qualité des cartes, il y en a, elles sont très désastreuses, mais c'est pas du tout très grave. Pour ma part, je m'en fiche un peu. Tant qu'il y a de la carte pour ma collection, moi j'en suis content. Et on va commencer très gentiment avec ce premier Mewtwo du set de base. Donc il est pas première édition, mais il reste tellement beau. Alors faut savoir que la plupart des cartes que j'ai sont en holographique. Non, pas du tout. Mais en tout cas, le Mewtwo là que vous voyez, il est en holographique. Donc voilà, on a ce premier Mewtwo du set de base du bloc Wizard qui est juste incroyable. On va la poser ici. On a un petit Reptincelle. Alors il n'y a pas de Dracofeu, mais c'est pas grave, on peut pas tout avoir dans la vie. Je suis quand même très content d'avoir ce magnifique Mewtwo déjà et toutes les autres dingueries que vous allez voir parce que dans le bloc X, il y a des cartes qui sont quasiment neuves. Quand je vous dis elles sont quasiment neuves, c'est limite on prend facilement du 8, voire du 9, voire peut-être même du 10, mais ça serait trop rêveur. Enfin bref, ensuite nous avons un petit Reptincelle. Pareil, les cartes sont très abîmées, je vais pas m'attarder sur les défauts de la carte, sauf si vraiment il y a vraiment quelque chose à souligner. Mais voilà, on a un petit Reptincelle. Derrière, on a ce magnifique Kadabra qui est très belle tout de même. On a ensuite un petit Conconfort. Pareil, alors à l'époque, ils mettaient les PV en rouge pour tout ce qui était en dessous de 90 PV, si je ne dis pas de bêtises. Ce petit Machopper, ce Nidorino, magnifique. Le petit Tabra, qui sont magnifiques. En fait, je suis tellement content de revoir ces cartes car ça remonte énormément de nostalgie dans ma vie, dans mes souvenirs, enfin bref, dans tout ce que vous voulez. Il y a tellement de nostalgie qui submerge en moi. Et bref, je suis très content et je trouve que ça a un petit charme, ces cartes-là, les cartes de l'époque. Ne serait-ce que par la forme par les designs plutôt, et par tout ce qu'on peut retrouver dessus, les illustrations. Enfin bref, le petit Salamèche qui est également très beau. Il est plié ici. Mais c'est pas très grave, c'est pour la collection, ce n'est pas pour la revente. Doduo également. Bon, il y a des petites traces, les cartes ont quand même quasiment 20 ans. Attends, quasiment 20 ans, qu'est-ce que je raconte? 95 à 2005, il y a 10 ans. À 2015, il y a 20 ans. On est en 2023. Elles ont quasiment 30 ans, les cartes. Au montage, si je me suis trompé, je vous le dirai, mais si mes calculs sont bons, elles ont quasiment 30 ans, ces cartes, c'est incroyable. Ce petit Fantominos, je l'avais dans mes cartes de quand j'étais petit. Bon, elle a été écrite ici, c'est pas très grave, on s'en fiche. Comme je vous ai dit, c'est pour la collection. Ce petit Onyx, également très beau. Ce petit Ponyta, très beau. Également un Staros. Staros n'est pas le Pokémon que j'affectionne le plus. Je crois que je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos, mais en tout cas, la carte reste très belle. En fait, c'est hyper simple comme design, ils se sont pas pris la tête. Un Staros, un fond un peu rayé et basta. Le petit sac de nœuds, pareil, je l'avais dans mes cartes quand j'étais tout petit. Que des souvenirs. Ce petit Aspico également, je l'avais. Et ensuite, on passe à des potions. Une petite potion, pareil, que j'ai gardée pour la collection. Une petite carte dresseur, qui est le transfert à changer un Pokémon de banc avec banc actif. Alors, faut savoir, j'ai jamais compris les règles du TCG Pokémon. J'ai jamais compris, et en vrai de vrai, je crois que j'ai jamais cherché à comprendre pour moi. Que ce soit en carte ou dans les jeux, Pokémon, ça a été toujours pour de la collection et non pour du jeu. Pareil, quand je jouais au jeu Pokémon, ça paraît un peu con ce que je veux dire, mais moi, ce que j'ai toujours aimé faire dans les jeux, c'est collectionner les Pokémon. C'est même pas faire l'aventure ou quoi que ce soit, c'est collectionner les Pokémon et avoir le plus de Pokémon possible. Et pour les cartes, c'était la même chose. Ensuite, on a une petite énergie combat et une petite énergie électrique. Donc ça, c'était tout ce qu'il y avait pour le set de base, le tout premier set. Il n'y a pas de première édition, je crois. Alors attendez. Alors non, il n'y a aucune première édition dans ces cartes là, mais ce n'est pas grave. Moi je suis quand même très content de les avoir.
Donc maintenant on s'attaque à du jungle. Donc il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5, 6 voire à peine plus. Donc on a ce petit Monsieur Mime en holographique. Malheureusement elle est très abîmée ici, mais encore une fois je me répète, mais ça reste pour la collection. Et je suis très nostalgique d'avoir reçu ces cartes, donc je vais les garder. Peu importe l'état dans lequel elles sont, je les garderai. Très simple comme illustration, mais incroyable. Derrière on a ce petit Kangourex, pareil, très très belle. Elle est un petit peu moins abîmée, il y a quelques petits points noirs un peu de partout, mais ce n'est pas très grave. Ce Scarabrut qui est magnifique aussi, très abîmé, hein, mais comme vous pouvez le voir, toutes ces cartes, comme je vous expliquais, si mes calculs sont exacts, elles ont quasiment 30 ans, mais c'est un pur bonheur de retrouver ces cartes là. Ensuite on a ce petit Dodrio qui lui est une édition 1, pareil elle a été écrite, c'est pas très grave. Derrière on a ce petit Rhinophéros qui est même pas une rare en plus, je pensais qu'elle était rare mais rien à voir. Elle est plutôt... non pas du tout, j'allais dire elle est en bon état mais j'avais pas vu ce défaut ici. Je vous montre même pas l'arrière des cartes car l'arrière des cartes, voilà quoi. Mais encore une fois je le répète et je le répéterai autant de fois qu'il le faudra dans cette vidéo, c'est pour ma collection et c'est un cadeau aussi, donc je ne compte pas les vendre, peu importe l'état, qu'elle soit neuve ou pas. Ensuite derrière on a ce petit Nidoran femelle, première édition également, et je crois que c'est les seules premières éditions que j'ai de tout le bloc Wizard, en tout cas de ce qu'on m'a donné. Et ensuite ce petit Rhinocorn, et c'est la dernière du set Jungle. Ensuite on passe à l'extension fossile avec cette petite Gravalanche qui est elle par contre étant plutôt très bon état, en tout cas l'avant, regardez, elle est très bien. En vrai de vrai, elle est quasiment neuve de l'avant en tout cas. Après de l'arrière, voilà, de l'arrière on voit un peu plus les démarcations, mais elle reste quand même sacrément neuve. Donc je suis quand même très content. Il y en aura quelques-unes, dont elles déjà, qui iront sous top loader parce qu'elles sont quasiment neuves. Et quitte à les garder, vaut mieux les garder dans le meilleur des états et dans la meilleure des protections possibles. Ensuite, on a ce petit Magmar qui est très sympa comme illustration, j'adore. Et derrière, nous avons la seule et l'unique. Donc là, c'est deux seules que j'ai eu du bug fossile. Et celle-là de la Team Rocket, je sais plus c'est quoi le nom de l'extension, mais dans tous les cas, comme pour toutes les autres extensions, il y aura une petite image qui vous mettra le nom de l'extension en question. Et donc voilà, cette petite Nosferatu qui est un petit peu endommagée. Contrairement aux autres qu'on a vu précédemment, elles sont quand même plutôt correctes, surtout la Gravalanche. Et donc voilà. Ensuite, on rentre sur du Néo. Toutes celles qui vont suivre, c'est du Néo jusqu'à la dernière extension que je vais vous présenter, qui est du Aquapolis, je crois. Ça serait à revérifier. Mais là, en gros, c'est que du Néo, des extensions différentes. Je ne sais plus si c'est Néo Discovery, Néo Genesis, Néo peu importe. Mais en tout cas, on rentre sur du Néo. Donc on a cette petite crocodile. Voilà, très abîmée. Par contre, celle-là, elle est vraiment très abîmée. Comme les toutes premières extensions. Ensuite on a du Hérissandre, celle-là aussi je l'avais dans mes cartes de quand j'étais petit, et d'ailleurs Hérissandre c'est un des Pokémon que j'affectionne le plus. Enfin il y en a beaucoup que j'adore, de toute façon à l'heure actuelle il y a plus de 1000 Pokémon, donc c'est sûr qu'il y en a beaucoup trop. En vrai je pourrais même pas vous donner un chiffre exact, il y en a vraiment beaucoup trop que j'adore, si ce n'est peut-être même tous, certains plus que d'autres, mais en tout cas il fait partie de ceux que j'affectionne énormément. Ensuite on a encore un petit Hérissandre qui est très belle. Je préfère cette illustration à celle-ci, même si celle-là nostalgiquement parlant c'est celle que j'avais quand j'étais petit. La petite Démenta, il me semble que celle-là aussi je l'avais quand j'étais petit. Elle m'a l'air quand même assez neuve. Ouais, elle est... ouais, non, pas aussi neuve que ce que je le pensais. Et ensuite, derrière, on a un petit dresseur, une petite baie, des familles. Ensuite, encore une autre extension de Néo, avec ce petit forteresse. Alors, il est en holographique, mais ça se voit légèrement. En fait, il a perdu de l'holographisme avec le temps. Après, c'est peut-être moi qui hallucine, mais il me semble qu'elle est en holographique. Je sais pas si on voit les reflets de la carte. Après, il se peut que ce soit moi qui hallucine, je sais pas. À vérifier. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous le savez, si elle existe en holographique ou pas. Ensuite, on a ce petit Chenipan, pareil, très abîmé. L'illustration est très belle. Il faisait déjà d'une sorte de réalisme pâte à modeler, si je puis me permettre du terme. Et c'est quand même assez plaisant à regarder. Et derrière on a ce petit Natu qui est juste incroyable, avec la petite pyramide, le petit décor un petit peu en référence à l'Égypte je dirais. Très belle carte également. Ensuite encore du Néo avec ce petit Nosferalto qui commence à perdre un peu de l'image. D'ailleurs là il y a une sale trace. Ensuite on a un petit Poisson-Roi très beau. En fait j'aime bien la simplicité des dessins qu'ils faisaient à l'époque, c'est-à-dire juste le Pokémon avec une sorte de petit fond, on dirait un petit papier peint qui nous ont posé là, ça comme ça. Et en vrai je trouve ça juste incroyable. Est-ce que c'est le côté nostalgique qui fait ça? Est-ce que c'est le côté vintage? Je ne sais pas. Mais en tout cas j'aime beaucoup. Poissirène pareil, on dirait qu'elle est en pâte à modeler réaliste, je sais pas trop. Mais très belle également. Et derrière on a ce petit Starry,
qui reste très belle. Donc là, on a la dernière extension de Neo. D'ailleurs, ça me fait penser, tout à l'heure dans la vidéo, je vous disais que c'était les seules cartes du set de base que j'avais. Je me suis trompé. En fait, j'ai 4 cartes promotionnelles du set de base. J'ai Pyroli, Aquali et Voltali en obscur, plus un Mewtwo Black Star. Et en fait, c'est les 4 seuls que j'avais avant que l'on me donne cette collection de cartes. Donc voilà, ce petit Furisson obscur que j'affectionne particulièrement. Comme je vous ai dit, j'adore Hérisson, Furisson et Typhlosion. Petit insécateur. Insécateur, c'est pas le Pokémon que j'apprécie le plus, même si son évolution Cisaiox est un Pokémon que j'adore. Vraiment, c'est un Pokémon qui a beaucoup de charisme et le design, je l'adore. Mais Insécateur, c'est pas celui que je préfère. Mais en tout cas, cette carte, je la trouve très belle. Derrière, on a encore des petites Démenta toutes mignonnes. Ensuite, on a ce petit Ligmagma qu'on dirait juste un tas de morve en feu. Voilà, sans plus, je l'affectionne pas plus que ça, ce Pokémon, même si ça reste un Pokémon lequel j'ai pas mal joué étant petit, surtout dans la 3e génération, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y était, ou c'est peut-être dans la 2e génération que je le jouais. Franchement, je sais vraiment plus. On a ce petit Kaiminus pareil, un Pokémon que j'adore. Derrière, on a ce petit Goopix qui est tout mignon auprès d'un arbre également. Et Goopix, c'est un Pokémon que j'adore énormément aussi. Et derrière, pour finir, on a ce magnifique Steelix brillant. Il est shiny, comme vous pouvez le voir. Très belle carte, dommage qu'elle est très endommagée. Elle est très pliée, mais je suis quand même content d'avoir cette carte. En tout cas, quand je l'ai vu dans le lot de cartes qu'on m'a donné, j'ai été plus qu'émerveillé de l'avoir. Voilà. Et ensuite, pour finir, on se retrouve avec du Expédition. Alors de base, je pensais que c'était de l'Aquapolis, mais en fait, rien à voir. C'était de... Enfin, c'est l'extension Expédition. On a que 3 cartes. Donc on a ce petit Levénard. J'adore l'illustration. En mode, ils soignent les bobos du petit cap humain. Très belle carte. Le design aussi, ça changeait de voir cette interface. Ensuite, on a ce petit Spectrum. J'adore l'illustration. En mode très simplet, très simpliste, qui reflète bien le Pokémon. En fait, le Pokémon, c'est juste une ombre, une sorte d'ombre fantomatique, si je puis me permettre du terme. Elle est incroyable. Incroyablissime. Et derrière, pour finir, nous avons un petit Salamèche. On dirait il est défoncé à l'LSD. Mais moi, je sais pas pourquoi, je l'aime bien cette carte. Je la trouve très jolie. Même si le Salamèche, comme je vous ai dit, on dirait il est défoncé à l'LSD. Voilà. Voici toutes les cartes. Enfin, toutes les cartes, en tout cas du bloc X que j'ai eu. Non, du bloc Wizard, pardon. Dans la deuxième partie, je vous présenterai les cartes du bloc X qu'on m'a offert. Et je vous rappelle qu'il y a des grosses dingueries dedans. Donc je mets juste ce petit Mewtwo pendant que je fais l'outro de la vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner pour pas manquer à la deuxième partie de la vidéo où je vais vous présenter les cartes du bloc X. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à laisser un petit pouce bleu et encore une fois à vous abonner pour ne pas manquer la deuxième partie. Oula, on va éviter de les abîmer comme je l'ai dit précédemment. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!